Europe 1, 7h11. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Le point de vue sans concession d'Axel de Tarlé. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Le Zoom écho d'Europe 1 matin. Alors attention, écoutez bien cette histoire. Les chimpanzés font les meilleurs choix boursiers. C'est pas une blague, Julie, c'est véridique. En achetant des actions au hasard, eh bien on réalise de meilleures performances qu'avec les professionnels de la bourse. C'est une nouvelle expérience qui vient d'être réalisée en Grande-Bretagne. Et oui, parce que c'est pas la première. Alors effectivement, là c'est une université londonienne qui a refait cette expérience qui est connue dans le milieu de la bourse. C'est l'expérience du singe du Wall Street Journal. Donc c'est quoi ? Eh bien un singe lance au hasard des fléchettes sur un tableau où est écrit le nom de différentes actions et bingo, le singe va faire de meilleurs choix que les professionnels de Wall Street. Alors cette expérience, elle marche aussi avec des enfants à l'école maternelle qui choisissent des actions au hasard. Ou encore au début de l'année, vous avez le magazine anglais The Observer qui a refait l'expérience mais avec un chat qui sélectionne dans des actions en jouant avec une souris en plastique. Eh bien, au bout d'un an, la sélection du chat va générer 5500 livres de profit contre 5100 livres pour les professionnels. Ça paraît complètement fou cette histoire. J'imagine qu'il y a quand même des contre-exemples. Les boursiers ne perdent pas à tous les coups. Eh ben, ce qui est intéressant avec cette étude anglaise, c'est qu'ils ont informatisé l'expérience. Donc ils ont acheté les actions au hasard sur 40 ans. Eh bien si, ça marche tout le temps. Le hasard est le meilleur des conseillers financiers. Comment expliquer cela ? Eh bien, la réponse c'est simple. La nature humaine, les boursiers sont avant tout des hommes. Donc, en tant qu'hommes, ils sont sensibles à l'effet de mode, ils sont sensibles à l'air du temps. Et on en a actuellement une fantastique illustration avec Apple. Apple qui a été l'action chérie de tous les professionnels de la bourse, qui est montée au cocotier, première capitalisation mondiale. Et boum, badaboum, boum, boum, Apple a annoncé des résultats moins bons que prévu. Résultat, l'action Apple a chuté, tenez-vous bien, de 40% depuis septembre dernier. Bon bah évidemment, le singe, lui, il n'a pas cédé à la mode Apple, donc il n'a pas perdu 40% en 6 mois. Donc vous êtes en train de nous expliquer tranquillement, Axel, qu'il faudrait éliminer l'homme de la bourse. Eh bien, figurez-vous que c'est ce qui se passe. De plus en plus, les banques font ce qu'on appelle maintenant du trading à haute fréquence. Alors c'est quoi ? Eh bien, ce sont des logiciels qui achètent et vendent, donc il n'y a plus d'hommes. D'ailleurs, c'est assez dangereux parce que de temps en temps, ça bug et vous avez maintenant des cracks éclairs. Donc c'est la bourse qui chute sans raison. Donc finalement, vous voyez, mieux vaut peut-être les gérants à l'ancienne ou encore mieux, un singe. Je retiens une phrase de votre chronique, Axel de Tarlé. Les boursiers sont avant tout des hommes. Voilà. C'est bien de le rappeler par les temps qui courent. Le chiffre du jour, 621 €. Près d'un ménage sur deux est endetté, alors essentiellement pour l'immobilier, et la mensualité moyenne à rembourser, chiffre INSEE, est de 621 €. Merci beaucoup, Axel de Tarlé.